Bonsoir à tous. Bon, si on avait encore des doutes, la petite neige qui tombe, les petits bruits de cloche en entrant, ok, c'est décembre, les frimas, quoique avec les changements climatiques on ne sait plus bien, et puis Noël qui approche, encore une fois, je vous l'ai dit déjà vendredi dernier, on y va, hein, on pense aux cadeaux, hein, on s'y prend tôt pour éviter le stress de la dernière minute, c'est important. Accueillons nos candidats de ce lundi soir, on joue avec Léopold de Strasbourg. Ça va Léopold? Bonsoir Samuel. Bonne première fois. Merci. Aurélia de Viarme qui revient jouer avec nous. Bonsoir Samuel. C'est dans le Val d'Oise. Bonsoir Aurélia. Aussi Thierry, c'est sa première fois aussi. Ça va Thierry? Très bien, merci. Thierry de Caussade dans le Tarn-et-Garonne. Et voici notre triple championne s'il vous plaît, Véronique. Bonsoir Samuel. Vous allez bien? Bien, merci. Véronique, une question que je me posais, c'est Oui. 3 victoires aujourd'hui. Oui. On avait déjà joué ensemble. Oui. Vous aviez déjà gagné. Oui. Combien? 2 fois. Ah, pas mal. Pas mal quand même. Hein. Pas mal. Eh bien, j'ai une nouvelle règle. 3 victoires, 2 victoires. C'est la cagnotte. C'est la cagnotte. C'est la cagnotte. Je n'osais pas le proposer. Alors non, hélas, mais Véronique est revenue pour tenter une 4e victoire. Et la cagnotte, elle est à 16 600 €, donc rêvons un peu, Véronique, ce serait sympa. Mais déjà, bravo pour le parcours. C'est déjà un rêve. C'est déjà super, bravo. Donc Thierry, Léopold, première fois, Aurélie a déjà joué, on a déjà joué ensemble, faisons un petit peu connaissance. Léopold, une amie, Raphaël, est venue jouer avec nous la semaine dernière. Raphaëlla, pardon. Donc là, Raphaëlla, je suis désolé. J'ai fourché. Elle a fait un beau parcours. Hein, Tout à fait. 4 à la suite, jeu décisif même. Voilà. Et puis sur sa route, il y avait Véronique. Redoutable. C'est pour ça qu'on vous a un petit peu séparés tous les deux, parce Oui, que voilà. Léopold était un peu déçu. Voilà. Mais Raphaëlla, bravo pour ce parcours. Vous êtes inscrits ensemble C'est elle qui m'a inscrit, enfin, Ah, qui nous a inscrits. Trop bien. Voilà. On aime bien jouer. Léopold, vous travaillez dans le secteur des assurances et vous avez, enfin surtout un ami, c'est drôle. Attendez, oui c'est ça. Non, c'est vous qui avez travaillé sur les dominos. Oui. J'adore cette histoire. Effectivement. Alors, Léopold, il travaille dans les assurances, mais il a travaillé aussi sur une série télé qui s'appelle Parlement, qui est tournée au Parlement, vous connaissez, au Parlement européen. Et vous avez un de vos amis qui travaille sur cette série, et ils avaient besoin d'une scène incluant un parcours de domino. Vous savez, on est d'accord, c'est le truc qui... Domino et tout, un peu réaction en chaîne, Ah des oui billes, des trucs qui tombent, des cordes. Et il vous a appelé. Effectivement, ils étaient un peu courts et Parce que il s'est dit, moi j'ai un ami qui pourrait nous faire ça. Et le tournage ayant lieu au Parlement européen de Strasbourg, je travaille juste à côté. Excellent. Et donc voilà. Mais parce que il savait que vous faisiez ce genre de choses. Disons, enfant, oui, j'avais un copain avec qui on s'amusait beaucoup à faire ça. Excellent. Olivier d'ailleurs, je le sais. Excellent, excellent. D'accord. Et donc voilà. Et donc vous êtes allé sur le tournage. Tout à fait. J'ai passé une semaine sur le tournage. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs prises. Alors, il y avait toute une semaine de préparation et après, il y avait une journée de tournage pour la scène. D'accord. Qu'il a fallu rejouer ou pas? Ah oui, plusieurs fois, plein de fois, oui. C'est-à-dire qu'il a fallu remettre tous les trucs. Et donc, effectivement, on avait préparé avec toute l'équipe des décors qui, chacun remettait sa partie. Waouh. Et voilà. Bonne première fois, Léopold, amusez-vous bien. Merci. Aurélia, vous avez travaillé en cinéma, Pas encore. série, pas encore. L'appel est lancé. Aurélia, par contre, vous pratiquez la photographie. Oui. Et alors, il y a une belle histoire, parce que vous avez été formée à la photothérapie. Tout à On fait. va rappeler ce que c'est dans un instant. Et lors de votre dernier passage dans Question pour un champion, on avait parlé de ça. Et le photographe qui vous a formé, Oui. qui vit aux Philippines, a vu l'émission. Oui, sur TV5. Incroyable. Et donc, il m'a renvoyé un petit message sur les réseaux sociaux. Oh, c'est fou. Mais quelques jours après, en fait. Incroyable. Et c'était assez rigolo, parce que déjà, il m'a reconnu. Donc déjà, j'ai trouvé ça Et très puis, sympa. il n'était pas au courant. Et il n'était pas du tout au Super. courant. Voilà. Il devait être super content. Bah ouais, du coup, ça a permis de renouer un peu le contact, d'échanger un peu. C'était super sympa. Eh bien, quoi. Question pour un champion, ça sert à ça aussi. Mais Voilà. tout à fait. C'est quoi la photothérapie, Aurélia? Rappelez-nous, la photothérapie. Alors la photothérapie, en fait, c'est un mélange entre l'image de soi, l'image qu'on projette Ouais. par rapport à la photographie et par le biais de la photographie, par des mises en scène, des préparations, essayer justement d'augmenter sa confiance en soi, se sentir mieux, se sentir beau ou belle par ce biais-là. C'est extrêmement intéressant. Bon retour parmi nous. Aurélia, amusez-vous bien. Merci. Thierry, première fois. Oui. Attention, Thierry, il a un titre. Oh, j'adore, moi. Il est membre fondateur et grand maître de la confrérie du chapeau de Caussade Et cette fond. et Sept-Fonds. Grand maître. Ben oui. Et on a une image. Ah, Thierry, c'est vous là.
Avec le canotier, Ah oui, oui, c'est en grande tenue. Oh, superbe. Avec la bannière. Ouais, ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est cette confrérie du chapeau de Caussade, cette fond? En fait, dans la région, il y avait beaucoup de fabrication de chapeaux, en fait. Oui, oui, Caussade et Cette-Fonce, c'est ça. un bassin. Les deux villes sont séparées de 7 km seulement. Ouais. C'est un bassin chapelier basé sur le travail de la paille tressée. Et on a voulu perpétuer, enfin, il y a toujours une industrie du chapeau, et on a voulu essayer d'en faire la promotion. Et au quotidien, Thierry, vous portez des chapeaux, vous, ou pas? Oui, oui, assez régulièrement, oui. Grand maître. Ben oui, Grand oui. maître. Ben, c'est pas toujours un canotier. Hein. Non. Non, Thierry, amusez-vous bien. Bonne première fois ce soir. on va essayer. Merci pour la photo. On y va? Voici On y la va. première manche. Allumons les buzzers de Léopold, d'Aurélia, de Thierry, de Véronique. Et on commence avec une question à un point. En France métropolitaine, à partir de quel mois de l'année la durée des jours commence-t-elle, Léopold? Juin. Bonne réponse, roule la bonne correction. À diminuer, les jours commencent à diminuer à partir du mois de juin, après le solstice d'été. Léopold s'est très bien rattrapé. Il n'a pas terminé son juillet, parce que sinon c'était une réponse. Juin. Léopold, bien joué. 1 point. Pour 2 points. Sous la Révolution française, quel billet gagé sur les... Véronique. Les assignats. Rapide, parce que j'ai vu que ça buzzait de partout. Bravo, Véronique. J'ai vu Léopold qui buzzait. Aurélia, Thierry. Véronique, plus rapide. Les assignats, billets gagés sur les biens nationaux, sous la Révolution, devenus rapidement du papier-monnaie, ont été émis de 1789 à 1796. Véronique, 2. Pour 3 points cinéma, à quel réalisateur français doit-on les films Le Coup de Sirocco? Véronique? Ouais. En 79, ça n'est pas revenu. Et Le Grand Pardon en 1982. Véronique a retrouvé, ne dites rien. Le Grand Pardon, Le Coup de Sirocco, vous le connaissez, ce réalisateur? Thierry? Lautner. Non, on tente. C'est pas Georges Lautner. Vous avez raison, il faut proposer. Léopold, Aurélia, une idée, un réalisateur français? Oui, on tente. Tavernier. On tente. C'est pas Bertrand Tavernier. Léopold? René Clément. On tente. Véronique? Arcadie. Ah, il est parvenu. Oui, J'avais l'image, mais pas oui, oui, non, mais c'est pas le son. sûr. Les deux films avec Roger Hanin. Oui. Roger Hanin, Alexandre Arcadi, Véronique s'est revenue un tout petit peu après. C'est pas grave. Il y a une autre question à 3 points qui va revenir tout à l'heure. Celle-ci vaut 1 point, c'est de la gastronomie. En cuisine, quel entremets à base de blanc d'œufs battus en neige et poché servi dans de la... Et Léopold? Et flottante. Oui, de la crème anglaise. Bonne réponse. Je ne vous l'ai pas dit, mais on y reviendra plus tard. Léopold est le roi du chou farci. C'est vrai. Le roi du chou farci, on en parlera. C'est très sérieux. L'île flottante, les œufs battus en neige pochés, servis dans de la crème anglaise, nappés de caramel, c'est délicieux. Si vous aviez œufs à la neige à la maison, j'acceptais aussi. Léopold, bien. En 1970, musique. Quel air du patrimoine culturel péruvien dont le titre évoque un grand rapace, Thierry? Condor Passa. Oh, c'est beau. El Condor Passa fut repris par Simon and Garfunkel dans l'une de ses chansons et on va écouter un extrait. Bravo Thierry. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely Et là, vous l'avez compris, c'est la reprise de Simon and Garfunkel de cette chanson qui a été composée en 1913 par Daniel Alomia Robles. Thierry, bravo. En 1915, quel scientifique allemand exposa sa théorie de la dérive des... Véronique? Max Planck. Non, la dérive des continents, dont le mécanisme ne fut d'ailleurs expliqué qu'après sa mort. Qui a théorisé la dérive des continents? C'est un scientifique allemand, il s'appelle Alfred Wegener. Continue. Regardez cette image. Dans la mythologie grecque, quel jardin d'immortalité, Léopold? Le jardin des Hespérides. Bonne réponse, bien joué. Représenté sur un vase ici. Un vase antique abritait un arbre donnant des pommes d'or. Léopold, 3 points. Quel mammifère ruminant du Congo, voisin de la girafe, mais au cou plus court, se nourrit, Véronique? L'ocapi. Bonne réponse. Du feuillage des arbres.
Véronique, 2 points de plus. Et encore une question à 3 points qui revient, on joue très vite. En 2023, quel écrivain américain, auteur de Shutter Island et de Mystic River, a publié le roman Le Silence? Écrivain américain pour 3 points. Il a écrit Shutter Island, il a écrit Mystic River et également le roman Le Silence. Thierry. Gérald. Non, on tente. Aurélia à la main. Golden. Non. Léopold. Coben. C'est pas une Coben. Véronique. Dennis Lehane. Lehane. Bravo à ceux qui l'avaient. En 2011 en France, quel système de diffusion désigné par un sigle de 3, Léopold, TNT. 3 lettres, TNT, télévision numérique terrestre, a définitivement remplacé la télévision analogique? Ça a été une sacrée révolution quand même, qui a permis notamment l'augmentation du nombre de chaînes par l'hertzien numérique. Et Léopold, on est à 4. Vous êtes en tête avec Véronique. Aurélia, ça va venir, ne vous inquiétez pas. En Italie, quel lac de Lombardie en forme de Y? Léopold encore. Côme. Lac de Côme, c'est joué. Situé en bordure des Alpes, bénéficie d'un climat dont la douceur favorise le tourisme. Léopold, on est à 6 points. Un peu de sport. Un peu de sport mécanique. Entre 2013 et 2019, quel pilote espagnol de vitesse, Léopold, Alonso. moto, Moto, oui. a remporté 6 titres? Sainz. Non, c'est pas Sainz. Aurélia, Rossi. c'est pas Rossi, qui est italien. On cherche un espagnol, mais Rossi, MotoGP très bien. 6 titres mondiaux en MotoGP, c'est énorme. Entre 2013 et 2019, pour un espagnol qui s'appelle Marc Marquez. Marc Ah, Marquez. Marquez. Rossi, grand champion de MotoGP. Botanique. Après la moisson, quel verbe désigne le fait de ramasser dans les champs? Glaner. Oui, on glane, oui, bien sûr, bravo. Les épis qui vont échapper au moissonneur, glaner, bien joué. Santé, médecine. Quel composant liquide du sang dont le nom dérive d'un verbe grec, Véronique? La lymphe. Non. Aurélia. Le plasma. Et c'est parti, Aurélia. C'est parti, ça y est, c'est bon. Dont le nom dérive du grec, du verbe grec signifiant former, sert à transporter les cellules sanguines tout à travers le corps. C'est le plasma sanguin. Aurélia, 2 points. Et donc, pour 3 points, ici, on cherche un gratin de légumes typique de la cuisine provençale. Léopold. Le tian. Oui, vous êtes fort en cuisine, Léopold. Bonne réponse. Je pratique un peu. Mais oui, je vois. Ouais. C'est bon, c'est bon. Ah, il y avait 3 points sur le tien. Alors tout à l'heure, je suis sûr qu'à la maison, vous avez pensé que je faisais une blague quand j'ai dit Léopold, c'est le roi du chou farci. Que nenni. Donc il cuisine Léopold. Et Léopold, il baptise ses choux farcis selon la variante, quoi. Alors, par exemple, vous avez l'alsacien. L'alsacien, on va être sur des notes un peu épicées, cannelle, girofle, muscade, avec peut-être des pommes, peut-être du marron aussi. Voilà. C'est vrai. Ouais. Ok, attends, c'est pas terminé. Hein. Le méditerranéen. Méditerranéen, on va être plutôt sur j'aime bien les poivrons, et un truc un peu poivron, aubergine, voilà. Ok, mais alors le chou farci, c'est-à-dire que comment on fait On fait toujours une espèce de farce Ouais. qu'on met dans qu'on emballe dans des feuilles de chou qui ont été pochées avant. Ah ok. Et après, il faut les faire cuire moi je les fais cuire, je sais pas comment faire. Moi je les fais cuire dans un bouillon, souvent au vin blanc. Enfin, ça dépend du coup de la recette. Bravo en tout cas pour la qualification, Léopold. Je vous dis à tout de suite. Hop. Aurélia, Thierry, Véronique, vous êtes tous les 3 dans la course. Les scores sont très serrés. La question suivante, après le tian, c'est du cinéma. En 97, dans quel film Alain Chabat se met-il en scène dans le rôle d'un chien? Qui, Aurélia? Didier. Oui, il se change en homme, mystérieusement. Chien qui change en homme. Et c'est Didier. Et Aurélia, 4 points. Quel peintre, auteur de la toile Le Paradis, qui orne la salle du Conseil du Palais des Doges à Venise, devait son surnom au métier de teinturier? Véronèse. Non, Aurélia. Tintoret. Oui, le Tintoret, oui, un teinturier. Devait son surnom au métier de teinturier exercé par son père, le Tintoret. Jacopo di Robusti dit le Tintoret. Aurélia, en tête, t'avais... Oh, vous nous avez gâtés. Regardez, on l'a. Là, le Paradis. Donc le Paradis qui horde la salle du Conseil du Palais des Doges à Venise, eh bien, elle est là, tout autour. Ah, c'est génial. C'est pas la première fois qu'on met ça comme ça de côté, là? Formidable. Super joli. Merci beaucoup.
Merci à l'équipe. Quel nom issu du grec signifiant discours sur Dieu porte l'étude des questions Théologie. Théologie et des questions religieuses, très bien. Très bien. Attention, Véronique. Thierry, très bien. La théologie. Vous l'avez. Quel jeu littéraire collectif inventé par les surréalistes Aurélia? Le cadavre exquis. Excellent, ça fait 8 points. Chacun écrit des phrases sur un petit bout de papier, on mélange. Consiste à composer des phrases à partir de mots que chacun écrit tour à tour en ignorant ce qui a été écrit auparavant. C'est le cadavre exquis, c'est une forme d'écriture automatique aussi. On est bien dans le surréalisme. Aurélia, bien, hein? Au XVIe siècle, quel château le roi Henri II fit-il élever pour sa favorite Diane de Poitiers, Véronique? Le château d'Annette. Excellent, le château d'Annette, avec un T qui se prononce, non loin de Dreux. Et maintenant en médecine, quelle distension des fibres musculaires entraînant ou non leur rupture, Aurélia, Une courbature. non, se traduit par une douleur vive? Véronique? Une élongation. Oui, c'est l'une des bonnes réponses, ça fait 8. Claquage, élongation, déchirure. Dans quel jeu télévisé diffusé des 94 sur France 3, animé par Pascal Brunner? Ah oui, Véronique. Facile à chanter. Facile à chanter. Bonne réponse, Véronique. Deuxième manche. Merci. Les candidats devaient reconnaître les titres des chansons. Thierry, Aurélia a 3 points d'avance, c'est-à-dire une bonne réponse d'avance, puisqu'on joue pour 3 points. Bonne chance à tous les deux. Chez les chats. Chez les chats. Quel petit bourrelet charnu se trouvant sous les pattes? Coussinet. Thierry a été le plus rapide, pourtant j'ai vu Aurélia buzzer pourtant. Bien joué Thierry. Les pelotes plantaires, les coussinets, les pelotes palmaires, qui lui permettent d'éliminer la sueur, nous explique la question. 8. Voici la question, j'en suis sûr, qui va vous départager. Quelle pratique sportive créée en 86 par Alberto Pérez est un mélange de danse latine, de fitness? Thierry? De danse latine, de fitness et d'aérobic? La Zumba. Aurélia, vous êtes en deuxième manche. Merci. C'est ça que vous cherchiez, Thierry? C'était la Zumba? C'est la Zumba que vous cherchiez? Oui, c'était ça, oui. Bravo pour cette première fois. À Oui. bientôt, j'espère. J'espère. Et un cadeau pour vous. Coffret gourmand, petit sujet de Noël au praliné et giandouja aux 2 noisettes, les fêtes seront savoureuses pour nos 3 nouveaux candidats avec Jeff de Bruges. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Avant d'aller en deuxième manche, une petite question à la maison pour gagner. Pour gagner de jolies choses, regardez le nom qui s'affiche à l'écran. Pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, c'est gagné, puis c'était sympa en plus. Vous jouez là, ce soir, pour gagner 5 000 €, une jolie somme. Voici ma question, c'est du cinéma. Dans le film César et Rosalie, très beau film, quel acteur donne la réplique à Romy Schneider? Romy Schneider est qui? 1. Yves Montand. 2. Fernandel. 3243, le téléphone. SMS, vous envoyez 1 Montand, 2 Fernandel au 7 10 20, tout est ici, écrit ici. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, bien sûr. Il y a une très jolie somme à la clé, 5 000 €. Je vous souhaite bonne chance. Bravo Aurélia. Merci. Notre triple championne Véronique, elle est toujours là, ça c'est important. Et Léopold, cette première fois se passe très très bien. Voici la deuxième manche. 3 candidats, 4 thèmes. Ce qui veut dire d'ailleurs, je ne l'ai jamais souligné, que chaque soir, il y a un thème qui est là, qui est abandonné, qui est tout seul. Voilà. Et que je dois consoler après l'émission, parce que vous ne voyez pas les coulisses. Donc voilà. Ayons une pensée pour ce thème qui sera abandonné dans un instant. On va jouer avec les lieux du Nouveau Testament. Et puisqu'on parle de lieux, personnes au nom géographique. Ce sont des personnes dont les noms sont géographiques. West Side Story. Petite précision, questionnaire uniquement sur le film de 61, et pas sur le remake de Spielberg de 2021. Voilà. Et le thème mystère. Ok. Léopold. Vous hésitez entre certains thèmes? Mais aucun qui me... Ils sont tous très moyens pour moi. Mais ils ont l'air intéressants. J'entends Léopold. J'entends. Franchement, je sais pas. Prenez le temps, prenez le temps. Prendre les personnes non géographiques. Moi, j'aurais appris ça. Léopold, j'aurais appris ça.
Léopold, c'est sa première participation. Voici les questions de ce thème. Personne au nom géographique. Léopold, on y va? Allons-y. Bonne chance. Top. Quel ancien président de la République élu en 2012 porte le même nom qu'une province des Pays-Bas? François Hollande. Quel acteur français à l'affiche du film 37-2 le matin de Jean-Jacques Benex porte le même nom qu'un village de Gironde? Acteur de 37-2 le matin. Je passe. Quelle femme journaliste, auteur du récit Le Quai de Ouistreham porte un nom analogue à celui d'une ville de l'Ardèche? Je passe. Quel basketteur français double vainqueur en 82 et 83 de la Coupe Korak avec Limoges Je passe. porte un nom? Quel politicien américain ayant laissé son nom à un plan d'aide économique lancé en 48 porte le même nom qu'un État d'Océanie? Le plan d'aide économique. Roosevelt. Quel grand reporter français ayant laissé son nom à un prix de journalisme en Albert Londres. 3 Quel comédien français à l'affiche notamment de Que la fête commence portait le même nom que celui d'une ville de Charente-Maritime? J'ai accéléré un peu à la fin. Merci. Dire Charente-Maritime. Rochefort, oui, Jean Rochefort. Ah oui, j'ai que la fête commence. Non, Ça souffle en coulisses, mais ça souffle après. Et ça, bravo. Jean Rochefort. 1 point Léopold. Albert Londres, très bien. François Hollande, très bien. Georges Marshall. Marshall, le plan Marshall. Ah oui, C'est ça, le plan d'aide les îles économique. Marshall, Ouais. effectivement. Et du coup, effectivement, l'État d'Océanie. Les îles Ok, Marshall. j'étais Exactement. New Deal, j'étais Roosevelt. Ah oui, l'acteur français à l'affiche du film. Jean-Hugues Anglade. Ouais, c'est Anglade. Anglade. Alors ça, c'est vraiment le film qui donne d'une génération. Anglade. Porte le même nom qu'un village de Gironde, ça je ne le savais pas. Moi non plus. Anglade, avec donc le film avec Béatrice Dalle, Gérard Benex. Darmon. Gérard Darmon. Zarmon, la femme journaliste, grande femme journaliste, grand reporter. Qui a été otage et aussi à une Oui, époque. oui. Et puis qui, d'ailleurs, après cet événement, est partie en reportage en En immersion. immersion. Hein, elle peut passer des mois. Aubenas Dites, Aubenas vous l'avez, Florence Aubenas. c'est Non, mais je elle, l'avais, Florence je l'avais. Aubenas. Quelle femme journaliste, auteur du récit Le Quai de Ouistreham, où Oui. elle se fait passer pendant des Une mois femme de ménage. pour une femme de ménage Ok, travaillant c'est sur les paquebots, porte un nom analogue à celui d'une ville de l'Ardèche, Florence Aubenas, immense journaliste. Et le basketteur français, double vainqueur en 83 et 83 de la Coupe Korak avec Limoges, qui porte un nom semblable à celui d'un État africain. État africain, c'est Sénégal. Sénégal. Voilà, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Sénégal. Exactement, Véronique, Sénégal. C'est pas terminé, Léopold. On va voir. On va voir. 1 point, allez-y. Véronique, triple championne, 4e 4 à la suite d'affilée. Est-ce qu'on joue avec les lieux du Nouveau Testament? West Side Story, version de 1961, le premier, hein. Thème mystère. Je vais réessayer le thème mystère. Encore? C'est parti. Quatrième partie, et vous l'avez pris. Ah, c'est la 3e fois en C'est fait, ça, hein. et alors que ça ne m'était jamais arrivé avant. C'est drôle. C'est un thème de vocabulaire avec un A pour seule voyelle. Tous les mots qu'on cherche, toutes les réponses n'ont que le A comme voyelle. Ça peut être plusieurs fois. Ça peut être plusieurs fois, mais c'est que du A. Véronique, prête? Oui. Top. Quel gros fruit écailleux, à chair jaune et Ananas. juteuse, surmonté. Sous quel nom connaît-on mieux l'empereur romain Marcus Aurelius Antoninus Bassianus, qui a fait construire à Rome des thermes qui portent son nom? Thermes. Passe. Par quel terme suédois désigne-t-on la spécialité scandinave faite de saumon cru mariné avec du Passe. poivre, de l'aneth? Pour quelle variété d'ébène à veine d'un brun foncé sur fond plus clair Passe. emploie-t-on pour quel assortiment de petites entrées variées servi traditionnellement à l'apéritif est typique de la cuisine espagnole? Tapas. Quelle romancière française, auteure de Ensemble c'est tout, porte un nom Gavalda. Oui, dans la région hindoue, comment appelle-t-on chacune des incarnations du dieu Vishnu? Chacune des incarnations. Je passe. Quel était Avatar? Avatar. Et 2 points pour Véronique, c'est bon. 1, 2, 3 bonnes réponses. On a un enchaînement Anna Gavalda et Tapas qui nous donne 2 points. On avait Ananas au début, que des A, que des A, que des A. Les termes, l'empereur romain. Oui, les termes de Ouais. Oui. Caravala, Caracalla. Caracalla. Ouais, ça revient, Caracalla, les termes de Caracalla. Et c'était aussi le nom de l'empereur romain Marcus Aurelius Antoninus Bassianus. Vous l'avez peut-être, le terme suédois qui désigne, c'est de la gastronomie, la Oui, spécialité oui, oui. scandinave. Gravlax. Oui, Oui, mais voilà, après, c'est voilà, c'est mieux avant. c'est mieux. Et la variété d'ébène, c'est un joli mot d'ailleurs. La variété d'ébène à veine d'un brun foncé sur fond plus clair qu'on emploie le plus souvent
Emploie-t-on le plus souvent les mots bois de pour le désigner bois de Santal. Santal. Non. Oui. Non. Santal. Santal, il n'y a que des A. Il n'y a que des A. Il n'y a c'est que vrai. des A. Mais Ça là, c'est marchait. Macassar. Non. Un joli mot. Je connais pas. Macassar. Macassar. M-A-C-A-2-S-A-R. Véronique, on se retrouve pour un 4e Oui. face-à-face. Bravo. Merci. À tout de suite. Bien joué. Aurélia. Oui. Il y a presque que des A d'ailleurs. Les lieux du Nouveau Testament, West Side Story. Alors, sans trop de conviction, je crois que je vais prendre les lieux du Nouveau Testament. On va mettre plein de convictions, Aurélia, là-dedans. On va en Oui. mettre plein. Venez, venez. Ça va être super. Une bonne réponse me suffit. 2, 3, 4, encore mieux. Aurélia, on y va? Oui. Vous jouez, nous jouons tous ensemble sur les lieux du Nouveau Testament. Top. Dans quel village de Judée, dont le nom signifie maison Bethléem. du pain en hébreu, selon les évangiles, dans quel fleuve Jésus a-t-il été baptisé par Jean le Baptiste? Fleuve, évangile. Je passe. Quelle ville, dont le nom évoque celui d'un empereur romain, a été fondée par Hérode Antipas sur les bords du lac de Génézareth, lieu de la pêche miraculeuse? Pêche miraculeuse, ville. Non, je passe. Dans quelle petite ville de Galilée où il opéra des guérisons, les évangiles situent-ils le centre de la prédication de Jésus avant sa montée à Jérusalem? Je passe. Selon Matthieu, lors de l'épisode du massacre des innocents, dans quel pays du cours inférieur du Nil, Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont-ils réfugiés? Dans quel pays se réfugient? Jordanie. Dans quelle petite ville de Galilée Jésus a-t-il opéré son premier miracle en changeant l'eau en vin? Cana. Oui, le miracle de Cana. C'est de Cana. Que des A. Il n'y a pas un E au bout. Non, Non, il y a- non. c'est que Cana. Cana. Et un point Aurélia. Bah, c'est bien Ok, déjà. il nous fallait un point. Vous avez un point. Oh, Léopold est toujours là. Un point pour Aurélia. Bethléem. Cana, vous l'aviez un petit peu plus tard. Le fleuve où Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. Jourdain. Jourdain. Ah bah oui. C'est dans le Jourdain. La ville qui évoque celui d'un empereur romain, fondée par Hérode Antipas sur les bords du lac de Génézareth, lieu de la pêche miraculeuse. Tibériade. Oui, Tibériade. Tibériade. Joli mot. Dans quelle petite ville de Galilée où il opéra des guérisons, les évangiles situent-ils le centre de la prédication de Jésus avant sa montée à Jérusalem? Indice, c'est comme quand Nagui à Taratata dit « Faites du bruit !» Indice. Capharnaüm. 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 Et selon Matthieu, lors de l'épisode du massacre des innocents, dans quel pays, pays du cours inférieur du Nil, Nil, Oui, l'Égypte. Égypte, Bah oui. Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont-ils réfugiés? Aurélia, on va jouer à autre chose. Ouais. On y va. Les habitués de Questions pour un champion savent que sous nos yeux, Éberlué vient de se réaliser encore une fois la théorie du 1. Aurélia, Léopold, les scores retombent à 0. Aurélia, vous avez déjà joué au jeu décisif? Jamais. Alors, je vous rappelle les règles à tous les deux. Je vous montre des images. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Objet dont le nom apparaît vers 1690 au XXe siècle. Je diversifie mes modèles, notamment italiens, dits lessiveuse ou percolateur. Ustensiles ménagers, Léopold, Machine à café? pouvant être électrique et servant à faire le café. Je suis. Une cafetière. Bonne réponse. Alors, un point pour Aurélia. Et alors, à la maison, vous vous demandez pourquoi peut-être on n'a pas accepté le machine à café de Léopold. Parce que la question disait objet dont le nom apparaît vers 1690 et à la fin du XVIIe, ce mot qui naît, qui apparaît, c'est le mot de cafetière. C'est pour ça. Aurélia, bien joué. Deuxième image. Que suis-je? Forme de religion traditionnelle. Je représente pour l'anthropologue du XIXe siècle, Edward Burnett Tyler, la première phase de la religion, Léopold. L'animisme? Oh, c'est beau, animisme. Dieu est partout, dans les choses, dans les animaux, tout autour de nous. Animisme. 1. Image. Que suis-je? Unité de l'armée, composée de 9 pilotes et de mécaniciens. Léopold, La patrouille de France? il y a une bataille de buzzer entre Aurélia et Léopold qui a été gagnée par Léopold qui nous donne la bonne réponse. Aurélia, vous l'aviez fait. Oui. Ben, je suis fille de militaire. Oh là là. Donc, bon. Ouais. Aurélia, ça a été un plaisir. Merci Merci. Aurélia.
Merci beaucoup. À bientôt À bientôt. et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le face-à-face dans un instant, juste après cette super jolie question pour gagner la bagatelle de 5 000 € chez vous. Dans le film, c'est du cinéma. Dans le film César et Rosalie, quel acteur donne la réplique à Romy Schneider? Est-ce qu'il s'agit 1 d'Yves Montand ou 2 de Fernandel, qui aurait joué avec Romy Schneider? 32 43, c'est le téléphone. Et si vous voulez jouer par SMS, ça marche très bien aussi. 1 Yves Montand, 2 Fernandel, que vous envoyez au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 5 000 € à gagner. Bonne chance à tous. Véronique joue pour une 4e victoire. C'est dans un instant. Léopold va tenter de devenir champion dès la première fois. A tout de suite, chez nous, chez vous, sur France 3. Nous sommes au face-à-face avec Véronique, avec Léopold. Bonne chance. Nous sommes au face-à-face et nous sommes sur une super jolie cagnotte dont se rapproche Véronique, puisqu'elle est à 16 600 €. Véronique joue pour une 4e victoire et Léopold, il nous fait une belle première fois. Léopold, on démarre dans un instant. On regarde juste les cadeaux, puisqu'il y a des cadeaux, et on y va. Voici pour le second ou la seconde ce soir. Star ou héros, sur scène, sur le terrain ou à l'écran, découvrez grâce à ces beaux livres richement illustrés des personnalités hors du commun aux éditions Hugo. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Cadeau pour le champion ou la championne? Larguez les amarres avec les canalous et partez une semaine au fil des rivières de France à la barre de votre bateau habitable sans permis. Baignades, découvertes gastronomiques et culturelles rythmeront votre séjour. Je fais un pronostic, parce que j'ai regardé les questions. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup que vous n'allez pas trouver, en fait. À mon avis, je vous ai vu jouer, Véronique et Léopold, il va y avoir des points. Culture générale, Véronique. Je prends la main. C'est parti. Top pratique, portant un nom tiré du polynésien. J'étais déjà répondu 3000 ans avant notre ère, comme l'atteste la momie de l'homme nommé Ötzi. Mal perçu au... J'allais dire la momification. Non. Top. Au Japon, en raison du fait que je suis associé au mafieux appelé Yakuza, je fais de nos jours de plus en plus d'adeptes. Pouvant être... Tatouage? Eh oui, comme les Yakuza, comme Ötzi manifestement, qui était tatoué aussi. La suite des indices sur le tatouage pouvant être exécutés en Afrique du Nord à l'aide du henné. Je suis aussi connu chez les Maoris, dessins effectués sur la peau le plus souvent de manière permanente. Je suis le tatouage qui longtemps fut l'apanage des marins ou des mauvais garçons ou des prisonniers, et puis qui s'est popularisé, qui touche dans un pays comme la France toutes les classes de la population. Léopold est peut-être tatoué? Non. Un petit chou farci? Non, Véronique? Non plus. Non. À la maison, on m'appelle le Yakuza. Demandez pourquoi. Léopold, 3 points, Léopold. 3 points, pas mal. Homme célèbre. Je prends. Top artiste, dont on a célébré en 2022 le centenaire de la naissance. J'ai écrit le scénario du film La raison du plus fou en 73. Pratiquant les arts du cirque, la musique dans mes spectacles. Je joue du concertina. Pierre Etex? Non, c'est pas Etex. Top dans le sketch La marine et de la guitare dans J'ai des doutes. Humoriste, né en... De Vos? J'ai des doutes, c'est De Vos. Oh, c'est beau. J'ai des doutes. Ouais, j'ai des doutes. Ah, un doute ouais. plane, j'aime bien. J'aime beaucoup. Maître de l'absurde et du jeu de mots. Je suis l'auteur des sketchs La Rota, La mer démontée, Mon chien c'est quelqu'un. On pourra en citer 1000. Raymond De Vos. Véronique, Léopold nous fait un joli démarrage. Tout à fait. Et ça fait 6. Gastronomie pour Véronique. Je prends la main. Top, spécialité. Dont une version est dite du pays des 4 montagnes. Je peux être préparé avec des Mona Lisa ou des Nicolas qui ne doivent pas être lavés avant cuisson si on souhaite. La tartiflette. Non. Top, un résultat plus onctueux. Cuite dans un plat, frotté au beurre et à l'ail, je suis réalisé avec des rondelles de pommes de terre nappées de crème et me couvre d'une... Gratin dauphinois? Bien oui. Oh, Oui. Léopold. 8. 3 questions. Tant mieux. Non, pardon, c'est 9. 9. Non, on était à 3, Bon, Véronique, là, il faut faire quelque chose. Plat originaire de la région de Grenoble. D'ailleurs, Véronique était sur la pomme de terre dès le début. Oui, hein. oui, mais Mona Lisa, Avec, oui. voilà, et puis, voilà. Gratin dauphinois. Léopold, il vous manque 3 points. Voilà. On a posé 3 questions pour l'instant.
Sport. Ah, c'est moi, je prends. Pardon. Je prends. C'est pour vous, Léopold. Indice chez vous sur cette 4e question. Top, sport collectif, né à Chicago en 1887, le jour de Thanksgiving. J'étais alors pratiqué en salle, devenu un loisir d'extérieur au cours de la décennie suivante. J'ai fait mon retour. Baseball. C'est pas le baseball. Top comme discipline olympique pour les JO de Tokyo en 2020, pratiqué avec une batte. Je consiste pour les coureurs à avancer autour de 4 bases jusqu'au marbre. Le hockey sur gazon. Non. Top variante du baseball, joué sur un terrain plus petit, avec une balle plus molle. Softball. Le softball est encore une bonne réponse de Léopold. Balle plus molle, plus grosse, et on comprend maintenant pourquoi il y a les bases, en fait, hein, puisque c'est peu ou prou le même sport. On appelle ça la balle molle au Québec, chez nos amis québécois. 11, Léopold. Véronique. Musique. Je prends la main. Top, chanteur anglais, né le 13 février 1974. Je débute dans un boys band que je quitte en 1995. Travaillant avec Guy Chambers pour mes premières chansons, All Before I Die, Angels. J'accède au rang de star avec l'album I've Been Expecting You. À l'aise dans le style crooner de l'album Swing When You're Winning. Robbie Williams. Oh, c'est beau. Le boys band, oui, la carrière solo, ça revient. très belle voix. Je retrouve les Take That, qui était justement son groupe d'origine pour l'album Progress en 2010. Chanteur associé au tube Rock, DJ et Phil, je suis Robbie Williams. Véronique, c'est parti, 2 points. Léopold retrouve la main. Sur du cinéma. Je laisse. Quel est top ce film français dont l'affiche comportait la phrase « Souriez, ça ne va pas durer ». Sorti en 97, comédie mettant en scène mon réalisateur Philippe Harel dans le rôle de Louis. J'ai réuni Zinedine Soualem, Géraldine Payas, Vincent Elbaz, Karine Viard, Benoît Poulvorde. Les randonneurs. Bonne réponse de Léopold qui s'impose dès sa première fois. Bravo Véronique. Merci. C'était un très beau parcours. Léopold. Oui. Alors, je connais quelqu'un qui va être content, c'est Raphaëla. Raphaëla, qui est une amie de Léopold, qui est venue jouer avec nous il y a quelques jours. Voilà. Et vous avez battu le record des copains aussi, parce qu'elle s'était arrêtée aux 4 à la suite. Voilà. Donc bravo Léopold. La question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors on pourrait se mettre en cuisine, faire un petit chou farci, mais on pourrait aussi se parler de demain. Léopold, 500 €, encore 4 marches, et c'est la belle cagnotte de 16 600 €, 5 secondes. Waouh. Léopold, Votre avis? je ne sais jamais, parce que c'est parfois surprenant. Ok, non. Bravo Léopold. Merci. À demain pour tenter une deuxième. Véronique, on trouve très vite samedi. Merci d'avoir partagé cette belle partie, je suis vraiment content, on a passé un bon moment. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous, et à demain.